السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نقوم بحل un exercice sur les ondes mécaniques. Exercice 1. Propagation d'une onde mécanique. Pour étudier la propagation des ondes mécaniques à la surface de l'eau, on utilise une cuve à ondes. Le but de cette partie de l'exercice est de déterminer quelques grandeurs caractéristiques d'une onde mécanique. À l'aide d'un vibreur d'une cuve à ondes, on crée en un point S de la surface libre de l'eau une onde progressive sinusoïdale de fréquence n est égal à 20 Hz. Cette onde se propage à t égale à 0 à partir du point S, sans amortissement et sans réflexion. La figure ci-contre représente une coupe dans un plan vertical d'une partie de la surface de l'eau à l'instant de date T1. Question 1. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale? Justifiée. 2. Déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. 3. Déduire la célérité V de l'onde à la surface de l'eau. 4. Le point M situé à la distance D est égal à Sm du point S et le front de l'onde à l'instant de date T1. Exprimer le retard temporel tau du mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période T de l'onde et calculer tau. Donc 1. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est-elle transversale ou longitudinale? اللي شفنا sur هاد la coupe نلاحظوا أن la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc c'est une onde transversale. 1. L'onde qui se propage à la surface de l'eau est transversale car la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. 2. Déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde étudiée. La longueur d'onde, il y a la distance entre deux crêtes successives ou bien deux creux successifs ou la distance من هنا حتى لهنا هذه la longueur d'onde. Donc la distance entre deux crêtes successives 1,5 cm. 2. La longueur d'onde lambda. Lambda est égal à 1,5 cm. Maintenant, 3. Déduire la célérité V de l'onde à la surface de l'eau. 3. La célérité V de l'onde. Ainsi que V est égal du sur delta T et est égal la longueur d'onde sur la période T. La période T est égale à 1 sur 1, donc est égale
la longueur d'onde fois la fréquence. V est égal à la longueur d'onde fois la fréquence. Maintenant, application numérique. V est égal à la longueur d'onde 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 fois la fréquence 20 Hz est égal 1,5 fois 10 à la puissance moins 2 fois 20 est égal 0,3 mètres par seconde. Maintenant, question 4. Exprimer le retard temporel tau du mouvement de M par rapport au mouvement de S en fonction de la période T de l'onde et calculer tau. Le retard temporel tau ainsi que V est égal Sm sur tau implique tau est égal Sm sur V avec Sm شنو هي Sm اللي شفنا هاد لاكوب هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنايا هي lambda ومن هنا حتى لهنا هي lambda donc Sm est égal 2 lambda et la vitesse est égale la longueur d'onde sur la période. نعوض في هذه العلاقة donc tau est égal Sm de lambda V la longueur d'onde sur la période est égal à la longueur d'onde tiré à الفوق هي sur lambda fois T donc est égal de T. Donc calculer tau. Tau est égal 2 fois T est égal 2 fois 1 sur N. T est égal 1 sur N est égal 2 fois 1 sur 20 est égal 0,1 seconde. بالنسبة لهذه العلاقة نقدر نعرفوها مباشرة بما أن Sm est égal 2 lambda fa tau est égal 2 T.